Salut à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour mes achats manga du mois de janvier. Je vous souhaite une bonne vidéo. Du coup, on commence avec ce que j'ai eu gratuitement. Donc de chez Panini, j'ai eu ce petit marque-page du manga Sido. Je le trouve magnifique, les taches de sang dans le marque-page sont en relief. Et ce manga a été réédité, c'est un manga avec un public averti, donc des scènes de torture très violentes, tout ça. Je n'ai pas eu l'occasion de le lire, mais peut-être qu'au mois de février, je vais acheter le tome 1 et 2 qui est sorti. Et je vous en dirai des nouvelles. Le marque-page est magnifique, ça je l'ai eu gratuit, je pouvais me servir dans ma librairie. Donc voilà. Donc ensuite juste ce petit marque-page de Blue Period de l'édition Pika. Écoutez, je trouve que ce marque-page il est tout à fait dans le thème du manga qui est basé sur la peinture, sur l'art. Ça représente une sorte de plaque pour mettre les couleurs de peinture pour peindre. Et franchement je suis trop contente de l'avoir eu. Ça je l'ai eu, je pouvais me servir aussi dans Servez-vous dans ma librairie. Et je vous en parlerai après du manga, mais il est juste extraordinaire. Ensuite, à partir de 20 € d'achat, j'ai eu ce manga de l'édition Kazé. Je pouvais choisir, on avait plusieurs. Il y avait Blue Exorcist, Black Clover, The Promised Neverland. Enfin, il y en avait plusieurs, mais moi j'ai pris lui parce que je ne l'avais pas. Et ça m'a intéressé, c'est We Never Learn. C'est un manga en fait où il y a 3 ados qui sont au lycée, il me semble. Et il y a un mec qui veut absolument obtenir sa bourse pour pouvoir continuer ses études futures, rentrer dans la grande école ou je ne sais quoi. Je ne l'ai pas lu. Je vous mets le résumé, vous pouvez mettre pause et le lire. Je sais qu'il y a 3 persos principaux, 2 filles et un gars. Je ne l'ai pas encore lu, mais il a l'air intéressant. Et je l'ai vu dans plusieurs vidéos YouTube, donc je l'ai pris. Après, encore on reste sur le gratuit, j'ai eu le manga Hell's Paradise, le tome numéro 1. Alors ça, je ne sais pas du tout de quoi ça parle, je me suis pas renseignée, je l'ai pris parce que j'avais déjà tous les autres et lui je l'avais pas. Du coup, je vous mets le résumé, hop, vous pouvez mettre pause et le lire. Je crois qu'il y a un peu de baston, tout ça. Ah, j'ai oublié de vous montrer des images de We Never Learn, excusez-moi. Excusez-moi. Donc je vous montre quelques images. Et franchement, il y a plein de bulles. Il y a des images des fois un peu au lait, je crois bien, parce que j'en ai vu quelques-unes déjà. Et voilà. Maintenant, je vais vous montrer des images du coup du manga Hell's Paradise. Donc d'après ce que j'ai vu dans ce manga, il y a des combats, de l'aventure, voilà, je l'ai pas lu, voilà. Donc je ne sais pas du coup de quoi ça parle. Franchement, ça a l'air vite. Moi, c'est pas trop mon délire les trucs comme ça, mais je vais essayer de le lire, peut-être qu'il est bien. Voilà, quelques images. Elles sont plutôt belles. Ensuite, j'ai eu ce merveilleux manga, Glénat Manga News. Je me suis renseignée. J'ai envoyé un message à Glénat et ils m'ont dit que il y avait 2 volumes qui sortaient chaque année. Donc là, en l'occurrence, c'est le numéro 2. Dans ce magazine, vous avez un poster ou autre chose. Et vous avez un espace magazine et un espace dédié à des petits extraits de premiers tomes de manga. Du coup, ce magazine est complètement gratuit, c'est écrit ici. Vous pouvez vous servir sans rien payer, c'est gratuit normalement, il n'y a pas de raison qu'on ne vous le donne pas. Vous pouvez le prendre sans rien acheter par exemple. Du coup, vous avez un espace magazine avec les sorties des tomes prochainement, donc vous avez même les covers en avant-première. Ça c'est cool parce que genre sur la Fnac et tout, on voit toujours on voit pas les jaquettes à chaque fois. Quand il faut précommander, on sait pas ce qu'on précommande quoi. Du coup voilà, vous avez à partir du mois de janvier jusqu'en juin où il y a plein de tomes qui sortent. Bien sûr que de l'édition Glénat, il n'y a pas genre Kazé, tout ça, Panini,
Pika. Là il y a juste Glénat vu que c'est le magazine Glénat. Et ce qui est cool, c'est qu'il y a... moi ce qui m'a plu, c'est... j'ai vu du coup à quoi ressemblait le prochain tome collector de One Piece. Je vais vous montrer. C'est juste dingue, on a des infos et tout dessus. Voilà, c'est ça, le tome 98. Je sais pas si c'est le dernier. Je pense que c'est le dernier tome, c'est ça, si je me trompe pas, de One Piece. Mais c'est horrible si c'est le dernier... parce que tout se termine là, Seven Deadly Sins, ça, enfin... Voilà, beaucoup de mangas se terminent, il faut bien que ça se termine un jour, mais bon. Du coup, vous avez une partie en noir et blanc, en version A4, de mangas, des extraits de mangas en grand format. C'est comme le Shonen Jump, le Weekly Shonen Jump, pour ceux qui connaissent au Japon, qui sort tous les mois. C'est le même style, je dirais, pareil. Et à la fin, vous avez... Enfin, même pas à la fin et au milieu, vous avez des interviews d'auteurs, des interviews et tout. Tout ça, c'est vraiment stylé, de différents mangas. Et pour les fans de Tokyo Revenger, il y a un petit article à la fin sur ce manga. Voilà, avec les personnages, tout ça, pour ceux qui s'intéressent. Et je l'ai eu complètement, du coup, je vous répète, gratuitement. Voilà pour ce que j'ai eu gratuit. J'ai eu en tout 1, 2, 3, 4, 5 articles gratuitement et ça, bah, c'est trop bien. On passe tout de suite à ce que j'ai payé. Alors, comme vous l'avez pu le voir, j'ai le tome collector 27 de My Hero Academia de l'édition Kiun. Je l'ai, en fait, là il est sous blister parce que je l'ai acheté en 2 fois. Un pour faire la vidéo où je l'ai ouvert et un autre où je le garde dans ma librairie, lol, dans ma Mangatech. Avec pour faire joli quoi, pour collectionner. Vous avez le manga limité, le guide officiel, la marque-page et le calendrier. 17,25 €, je l'ai payé. Ensuite j'ai pris le manga Blue Period, le premier manga, donc je l'ai payé de l'édition Pika. Je l'ai payé 7 € quelque chose, il me semble. Donc ce manga, ça parle sur la peinture. C'est un manga vraiment qui sort du lot parce que tout le temps c'est toujours la même chose. Mais là c'est vraiment la peinture. C'est des mangas comme ça fait du bien, ça change un peu. Et je pense que ce manga va percer parce que franchement il est cool. Je vous mets le derrière pour lire le résumé de ce manga. Pour l'instant, il n'y a que le premier tome qui est sorti, mais le deuxième sort bientôt en mars, il me semble. Du coup, c'est cool parce que ça sort, les tomes se suivent rapidement. C'est pas comme des mangas comme Dr. Stone, tout ça qui sort tous les 2 mois, 3 mois, des fois. C'est relou ça, mais du coup, c'est cool. Le personnage principal, c'est Yatora, c'est le mec sur la couverture. Les premières pages, elles sont en couleur. Il y a des pages aussi avec de la peinture. Donc là, j'ai le marque-page qui va avec, que j'ai eu gratuit. Ça, je trouve ça super cool pour un lancement, d'avoir un petit goodies. Ça fait toujours plaisir. Donc là, voilà, des images de peinture. Je trouve ça super beau. Que dire de plus, acheter ce manga. Voilà, les pages en couleur, voilà, elles sont si belles. Il n'y en a que 3, mais franchement magnifique. En effet peinture, le dessin, c'est très très beau. Bref, il est épais et c'est tout. Achetez-le, ça vaut le coup, je vous le conseille fortement. En plus, il y a beaucoup de pages, donc ça vaut vraiment le coup. Ensuite, le tome numéro 1 et 2 de Hunter x Hunter. J'ai déjà vu en animé de l'édition Kana et celui-là, ce qui est cool, c'est qu'il y avait un manga acheté, un manga gratuit. Du coup, pour les 2 Hunter, je l'ai juste payé 6,90 € et ça, c'est grave stylé parce que pour les gens qui veulent le découvrir, voilà, vous payez que 6,90 € au lieu de payer le double. Et du coup, j'ai déjà vu toute l'histoire et tout, mais j'ai envie de me le redécouvrir en manga parce que je l'ai jamais lu en manga, je l'ai juste vu en animé. Et apparemment, à partir du tome 35, c'est la suite de l'animé. Du coup, il y a beaucoup de mangas à acheter. Je vais acheter doucement, mais sûrement, pour tout me refaire et tout relire. Parce que ça fait 2-3 ans que j'ai pas vu l'animé. Et il y a des trucs que je me rappelle plus. Donc, ça fait du bien.
Là, il y a Eleolio, Killua, Egon en page de couverture. C'est magnifique. En plus, il y a plein d'écritures, enfin, il y a plein de bulles. Il y a des moments, je crois, qu'il n'y a pas dans l'animé. Enfin, le manga, c'est toujours bien parce que c'est plus détaillé et c'est plus... des fois, c'est même mieux. Et des fois, l'histoire, elle change. Donc, voilà, je me suis fait un petit plaisir. C'était pas cher. Il est encore dispo, je crois, sur la Fnac et même ailleurs. Donc, n'hésitez pas à l'acheter. Pour ceux qui connaissent pas Hunter, c'est vraiment trop bien. C'est un de mes animés préférés, un de mes mangas préférés. C'est dans le top 3 de mes mangas préférés. C'est un manga connu comme Dragon Ball Z, comme One Piece, comme Naruto. C'est vraiment waouh, quoi. Je vous le conseille. De toute façon, c'est obligé que tout le monde a vu et que l'a lu quand même. C'est sûr, même, mais quand même, je vous le présente parce qu'il est trop bien. Bref, ensuite. Alors, j'ai pris le manga Root End. Je vais vous expliquer que là, c'est mon manga préféré du mois de janvier. J'ai tout fini de le lire, là, pour le coup, celui-là. Et c'est un truc de ouf. Donc, j'ai le tome 1, le tome 2. C'est écrit par Keiji Nanagawa. Édition Kiun. Tome 3, du coup. Il est épais. Les mangas Kiun sont tout le temps épais, je trouve. Bah, je crois que c'est fait exprès. Le tome 4. Hop. Après, le tome 5. Un manga coûte 7,90 €. Le tome 6. Le tome 7. Et le dernier tome qui termine le manga, je suis dégoûtée, le tome 8. Il n'y a plus de manga, c'est fini. Il n'y a plus de tomes de Root End, c'est l'intégrale. Donc lui, il est plus gros, le 8, que les autres, parce que c'est le dernier, ça récapitule le passé du tueur, pourquoi il a tué, pourquoi il a fait ça. On a des réponses à nos questions. Mais il est hyper gros, il est hyper épais. Franchement, ça vaut grave son prix, 7,90 €. À chaque fois, ils sont épais, les mangas. Du coup, ça parle de quoi? Donc, je vais vous mettre le résumé derrière. C'est vraiment un manga trop bien. C'est comme un roman policier. On doit deviner qui est le coupable. Je vous montre quelques photos. Là, c'est le tome 1, donc il n'y a pas de spoil. Voilà. Le manga, il parle de quoi? Bah, en fait, c'est Teiji, un mec qui nettoie les cadavres et tout. Et un jour, à son lieu de travail, il découvre une scène de crime avec le corps détaché, découpé en plein de morceaux qui forment un mot, END, le mot end. Et après, il va découvrir ça dans plusieurs salles qu'il va nettoyer. Et en fait, ça va devenir un tueur en série. On va devoir savoir qui est le tueur en série qui tue les gens et les découpe en morceaux et forme le mot end. Et moi je suis contente parce que j'ai soupçonné quelqu'un et j'avais raison. Vers le tome 5, j'ai commencé à soupçonner la personne et c'est juste incroyable. Genre, franchement, vous allez trop aimer. Je vous spoil pas, je vous dis rien du tout, mais incroyable ce manga. Il est fort en suspense à chaque fois et tout. Enfin, il y a des trucs où vous devez réfléchir. Voilà, c'est un roman policier en version manga. J'adore les mangas comme ça. Genre, c'est comme Echo, Eraser. C'est ce style de manga, je kiffe. Et il n'y a que 8 tomes, malheureusement. Voilà. Du coup, j'ai fait que ces achats-là, tout ce que je vous ai montré là, c'est mes achats de janvier parce que j'ai pris tous les tomes de Root End qui m'a fait un sacré prix. Parce que c'est cher, hein, vous faites 7,90 x 8. Voilà, le prix, il est énorme. Plus tous les autres mangas, ça fait un bon prix. Bref, voilà, les mangas Root End, je vous le conseille à 1000%. Faites-moi confiance, achetez-les, vous ne serez pas déçus, vraiment pas. Et après, j'ai eu ça en février. Bon, ça, je le rajoute au mois de janvier parce que, voilà, je l'ai eu hier. Du coup, je le mets. C'est le tome 41, le dernier tome de Seven Deadly Sins en version limitée. J'ai fait l'unboxing sur ma chaîne, vous pouvez aller le voir. Oh, un petit bug. Enfin bref, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Et n'hésitez pas à vous abonner et à me conseiller des mangas à acheter pour le mois de février. Voilà, ciao, bisous bisous et portez-vous bien.